19h09 sur Europe 1. Le Kremlin pavoise un score record pour Vladimir Poutine à la présidentielle. 87,28% des voix précisément. 10 points de plus qu'en 2018. Le président russe au pouvoir depuis 2000 repart donc pour un mandat de 6 ans. Et pour fêter ça, il a rejoint la place rouge à Moscou, noire de monde, place où se déroule le concert des 10 ans de l'annexion de la Crimée. Nicolas Tonev, l'occasion pour Vladimir Poutine de fêter l'unité du pays et ses grands projets. Oui, avec Russie, scandée par cette foule bien ordonnée pour accueillir Vladimir Poutine. Voilà sa prise de parole. Il salue donc ses chers amis. Il les félicite de l'annexion de la Crimée et de Sébastopol. Et ensuite, il évoque le projet en cours, le grand projet en cours, le Novorossiya, cette Russie qui reprend le Donbass. Il faut justifier ce grand projet. Alors Vladimir Poutine explique que c'est un petit peu plus compliqué, que la guerre est compliquée, que ce printemps russe-là et ce retour à la patrie sont plus longs, mais inexorables, puisqu'il a une bonne nouvelle à livrer, une bonne nouvelle qu'il vient d'apprendre. Le train roulera bientôt de Rostov en Russie aux zones annexées jusqu'à Donetsk, Mariupol ou Berdiansk. Il explique donc que le gouvernement travaille concrètement malgré la guerre et arrive alors le coup politique du jour. Vladimir Poutine propose aux 3 candidats défaits à l'élection avec des scores ridicules qu'il vient de rencontrer au Kremlin. Il leur propose de dire quelques mots sur scène. Alors les 3 relaient évidemment la politique du vainqueur, démonstration d'unité faite derrière lui. Vladimir Poutine évoque à nouveau la seule et unique patrie et il lance alors l'hymne national. Il n'y a plus rien à ajouter, il est le seul maître à bord, une seule politique à suivre sous le drapeau, au moins pour les 6 ans à venir. Nicolas Tonev qui traduit le russe en direct, chapeau. Et avec vous, on va revenir tout à l'heure sur cette élection de Vladimir Poutine, sur ce qui va se passer maintenant. Vladimir Poutine qui d'ailleurs a reçu les félicitations de la Chine, de l'Iran, de l'Inde et aussi de la Corée du Nord.